Nous en arrivons à la discussion générale, pendant laquelle chaque groupe aura un orateur ou une oratrice pour un temps de parole de 5 minutes. Et nous commençons avec M. Éric Coquerel pour le groupe de la France Insoumise. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la semaine prochaine va s'achever cette séance extraordinaire qui aura vu une majorité d'entre vous adopter une loi destructrice pour le Code du travail et un texte sur la confiance en politique qui, pour le coup, mérite bien son nom de loi ordinaire. On pourrait même dire une petite loi ordinaire. Car enfin, face au sentiment de défiance qui monte dans le pays et qui, pour nous, s'apparente à une vague dégagiste, nous aurons décidé de l'inéligibilité conditionnelle, le fait que désormais les députés doivent donner des justificatifs pour leurs frais, ne pas employer des membres de leur famille de manière très restreinte et peut-être supprimer la réserve parlementaire. Toutes choses certainement utiles à cause de quelques brebis galeuses qui se sont glissées parmi nos prédécesseurs, mais enfin, on peut se dire tout ça pour ça. Il est par contre un moyen de regarder ce qui se fait sur le fond, on se prépare sur le fond, sur l'avenir du Parlement, qui a évidemment un rapport avec la confiance en politique. Il faut lire le JDD ou bien le communiqué d'un bureau de l'Assemblée dont nous savons à quel point il est pluraliste. Donc, après consultation des présidents de groupe, le président de l'Assemblée a fait un communiqué, consultation dont notre président ne se souvient même pas tellement elle a dû être importante, et on y apprend donc qu'après avoir culpabilisé les parlementaires, les montré du doigt, cette fois-ci, il s'agit d'atrophier le Parlement, moins d'heures de débat, des votes de loi en commission, et même, avant même que tout débat ait commencé, on nous annonce déjà que notre nombre sera réduit. Ah si, il y a aussi, j'oubliais, quelques détails supplémentaires pour faire passer tout ça. Donc désormais, les anciens députés, ce qui me semble normal, paieront leur billet SNCF, et on apprend aussi que notre retraite sera alignée sur celle des fonctionnaires, en lieu et place, j'allais dire, d'un vrai débat sur le statut de l'élu qui serait évidemment nécessaire. Mais tant qu'à faire, moi je propose de mettre les choses à plat. Par exemple, on peut s'interroger sur le train dispendieux de l'Assemblée nationale, de savoir s'il est vraiment nécessaire que la présidence de l'Assemblée dispose de 36 contractuels, d'un budget de 3 374 679 €, du double de nos indemnités, et le tout pouvant être indexé, c'est une proposition qu'on pourrait faire, sur la présidence du président au perchoir, y compris pendant une semaine où on discute de la loi sur la moralisation. Voilà donc au final la loi ordinaire devant laquelle nous sommes. Rien sur le verrou de Bercy, rien sur le conflit d'intérêts, ou si, on a compris que sur le conflit d'intérêts, désormais, on ne pourra pas ouvrir une société de conseil, mais manifestement, sur la pression de quelques députés d'En Marche qui ont des intérêts dans l'affaire, on pourra par contre continuer sa mission de conseil précédente. Rien sur le pantouflage, rien sur le contrôle, rien sur le lobby et rien sur le contrôle populaire. On nous a refusé toute discussion intéressante pourtant, et beaucoup de groupes la défendaient sur les réformes d'initiative, sur la révocabilité, sur le vote blanc, etc. Alors même que sur le fond, la question qui nous est posée est bien celle de la souveraineté populaire dont se sent dessaisi de plus en plus le peuple français. Et cette mainmise de l'argent que votre philosophie faussement bisounours fait mine d'oublier, nous remarquons que nous arrivons, je le dis, à une toute petite loi. Il aurait fallu de l'audace, le souffle de la vertu républicaine, ce que pour notre part nous voulons mettre dans la 6e République que nous comptons bien installer quand nous gouvernerons ce pays. Vous en avez fait un règlement, mais oui, vous inquiétez pas, ne riez pas si vite, ça arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Vous en avez fait un règlement de start-up, une loi des suspects au service d'une vision présidentielle toujours plus monarchique. Je ne sais au final pour qui l'hiver arrivera, mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que cet enfumage durera le temps d'un été. Merci. Merci, Monsieur Coquerel.